Vous savez que j'adore vous faire découvrir les coulisses de lieux improbables. Ici, nous sommes en gros à 20 petites minutes de Lyon, au sud de Lyon, devant et bientôt dans un studio de photos, des photos culinaires particulièrement. C'est le studio Guy Renaud qui vient d'être repris par son successeur qui s'appelle Stéphane, qui va nous faire découvrir les coulisses de ce lieu particulier où on enjolive toutes les recettes de cuisine et les plats les plus improbables. Des couleurs, presque on a l'impression de sentir tout cela. Donc Stéphane va nous accueillir. Bonjour, bonjour. Bonjour Anne. Merci de nous recevoir. Merci. Alors évidemment, dans un studio, c'est sombre hein, quand on entre. Toujours. C'est sombre et donc ce studio existe depuis 5 ans, c'est ça? Celui-ci, ici, voilà. Sur le site de Chasse, oui. Voilà, on est donc à Chasse-sur-Rhône. Yes. Et c'est toi qui viens de reprendre et qui est en cours avec le grand boss, le grand photographe Guy Renaud. Il fait beau dehors, il fait 32 degrés dehors et là on est dans, dans un îlot. Parce il faut garder les produits aussi à température et que les produits soient dans le meilleur état. Bonjour Guy, on vous verra après. Hein, je crois que c'est lui, le grand photographe Guy Renaud. Merci de nous accueillir ici. Mais par contre, j'ai un souci. Tout ce qui est photographié, on n'a pas le droit de le manger. Et moi, je suis gourmande. On peut, mais après. Ah bon, alors après. Bon, alors c'est le après qui sera bien. À tout à l'heure. Donc là, vous avez une cuisine. Absolument. Waouh! Donc là, une vraie cuisine comme cuisine. Des chefs rêvent. Donc Evelyne avec son basilic et des produits très printaniers ou estivaux. Alors Evelyne, raconte-nous. Donc là, on a l'impression que tu prépares la recette du dîner de ce soir. C'est presque ça, sauf que la tarte, il faut qu'elle soit super belle, quoi. Pour qu'elle soit photographiée. Alors déjà, quand on cuisine, c'est pas toujours très beau, mais c'est bon. Là, finalement, au moins, il faut que ça soit absolument superbe et que ça renvoie bien la lumière. Donc tu as... Quelle est la demande? Donc là, c'est en l'occurrence une recette pour simplement les tomates olivettes. Donc, pour donner une idée de recette. Genre de recette. Voilà. Oui, parce qu'en gros, les gens achètent des tomates, ils ne savent pas bien comment les utiliser. Exactement. Donc là, c'est une inspiration. Les tomates ont une chair assez ferme. En l'occurrence, pour ce genre de recette, c'est plutôt pas mal. C'est donc toi qui as eu l'idée ou c'est la demande? Oui. Alors, des fois, on émet des idées. Création de recettes. Voilà. En fait. Mais là, effectivement, c'est une demande spécifique concernant cette tomate. D'accord. Donc là, tu vas mettre en place toute ta recette. Exactement. Ensuite, c'est toi qui vas la photographier puisque tu es photographe. Voilà. Dans le studio, donc dans le sombre. Exactement. Alors c'est ça donc la caverne d'Ali Baba. Waouh! Mais dites donc, c'est un magasin de vaisselle là. C'est un petit peu la caverne d'Ali Baba. Et alors tout ça, c'est utilisé pour les photos. Absolument. Donc comment vous faites là et l'autre, puisque vous êtes aussi photographe, selon la demande, vous allez prendre telle assiette parce que vous vous dites que tel plat ou tel légume va ressortir bien, s'il faut du très classique ou du plus moderne, vous allez choisir. Suivant les ah oui, il y a toutes les formes. Hein. Pour du Noël. De la porcelaine, et puis vous rajoutez une mise en scène avec les verres qui vont bien, les plantes qui vont bien, les planches. Ouais, c'est incroyable ça. Les chambres froides, allez, emmène-moi. Donc ça, c'est le four. Termine. Alors, ah oui, mais là, il y a de la vraie chambre froide. Ah, oui. Comme dans les films. Deux chambres froides. Une chambre froide négative, froid négatif. Donc moins 17. Moins 17. Ok. Là, on va retrouver... Donc là, vous stockez tout ce que les produits qu'on reçoit. Voilà, pour les futures photos. Pour les futures D'accord. photos. Ok. Donc là, c'est au... Et là, on sort de la période, j'ai envie de dire, de Noël, parce qu'on travaille sur de la saisonnalité. Ah voilà, il y a des collections. Donc là, vous êtes en train de faire les collections de Noël. Les bûches de Noël en particulier. Ok, donc la bûche continue encore. Froid positif. Enfin, froid positif. Donc, oui, donc on est plutôt sur du produit frais, du légume, du fruit, des... D'accord. Et donc tous les jours, on a des produits qui arrivent. Ah ouais, donc c'est pas juste un studio de photos de grande qualité, c'est que là, il y a l'aspect culinaire. Il y a de la production également. Alors, le tian est cuit. Le tian est cuit. Alors, donc maintenant, le but, c'est de le placer avec une déco. C'est ça. Sans se brûler. Exactement. Il est bouillant.
Voilà, alors j'avais déjà préparé donc mon fond, la petite serviette de fond. Et alors, c'est le minimum. Comment vous avez choisi là? Vous êtes dit... Par l'inspiration, là c'est vraiment c'est vraiment une signature là pour le coup. Donc vous avez mis des petits pignons de pain à côté. J'en ai mis aussi, j'en ai rajouté du coup aussi un petit peu sur la tarte que j'avais fait, voilà, que j'avais fait revenir indépendamment dans une poêle. D'accord. Donc des petits bouts de thym à l'intérieur. Donc là, je vais faire un machin. Je vais faire un petit jus pour voir ce que ça donne. Alors le basilic, je vais le mettre aussi, mais je le fais souvent en étapes. Comme ça, ça me permet de me dire si le basilic, je trouve que c'est en trop, je prends le fichier précédent. Voilà. D'accord. Donc du coup là, au départ, vous aviez prévu cet espace en vous disant voilà, pendant que ça cuisait, vous avez préparé votre mise en scène. C'est ça. Et donc après, vous allez prendre votre photo. Exactement. Donc déjà, je me fais un petit réglage pour voir si ma tarte est correctement positionnée. Bon alors, où est-ce que tu m'emmènes là? Alors là, c'est notre tout nouveau plateau de vidéo streaming autour d'une cuisine individuelle. Je t'invite à te rendre derrière là. Ah bah alors attends, moi c'est mieux rangé que chez moi, c'est plus neuf que chez moi. Donc on a une plaque de cuisson, on va avoir un évier, enfin tous les instruments qui vont servir à réaliser des recettes qu'on va pouvoir filmer. D'accord. Avec un plateau, alors là, tu as des projecteurs, des trois caméras. On a une caméra au-dessus qu'on appelle top, qui permet de prendre les mains du chef qui cuisine avec une vue de dessus. On a une caméra de face qui permet d'avoir, en général, on a souvent deux interlocuteurs, le grand plan, et puis un cuisinier, et puis soit un diététicien, soit un animateur, avec le cuisinier qui prépare, et puis une caméra 2/3 qui, elle, est plus mobile et qui va permettre de faire des gros plans. Et donc là, vous mettez de la déco, les produits, les fruits, là, les légumes. Les produits, on va réaliser complètement une recette. Donc là, il y a beaucoup de préparation. Et il y a les fours et tout ça fonctionne. Tout est fonctionnel. C'est vachement bien. Hein. Tout est fonctionnel. Donc on peut, dans un... Donc un chef souhaite faire par exemple même une émission pour sa chaîne YouTube ou autre, ou pour une télévision, ça peut être enregistré ici. C'est un vrai studio d'enregistrement, un plateau de diffusion et d'enregistrement. Donc on peut faire soit de la diffusion en direct sur du live, sur des plateformes de type Facebook, soit on va tourner la vidéo qu'on montrera ensuite à partir de nos 3 caméras, de façon à fournir aux clients une petite recette, parce qu'on fait de plus en plus de recettes, et on a développé même un concept du QR code à la recette qui permet d'associer des produits dans des catalogues avec un petit QR code qui renvoie vers une vidéo de recette qu'on peut réaliser. Alors Johan, quand 2 chefs ou un chef arrive, donc vous éclairez tout ça et ensuite il va commencer sa recette. Quelle est votre mission à vous? Vous allez faire des plans expliquez comment vous fonctionnez. Alors mon travail, c'est de mettre en place effectivement toute la lumière et ce qu'on appelle le setup. Je viens régler les caméras et là, normalement, on arrive à gérer à peu près 3 caméras en simultané. D'accord. Donc je mets en place les caméras, je règle toute la lumière et puis après, effectivement, je viens faire la régie, c'est-à-dire je switch, je change de caméra. Selon s'ils sont sur une recette, s'ils se parlent et autres. Si le chef commence par exemple à couper, je viens faire un gros plan pour avoir le geste. C'est super stressant ça. C'est une habitude à prendre, c'est comme n'importe quel métier. Voilà. Donc on a une caméra effectivement sur le dessus qui est un plan général assez descriptif. On a la caméra gros plan qui peut nous servir à faire aussi des plans visage ou des plans produits. Et puis notre caméra d'ensemble qui est une caméra plus généraliste qui donne plus place au micro et aux propos. Du coup, avec tous les ingrédients qu'on peut retrouver ici, du coup, je vais te les présenter. Là, il y a la courgette, l'aubergine, le thym, du parmigiano reggiano, de la tomate et, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, ça, c'est... Ail frais, ail rose et ail sec. Alors, il y en a 3 là. Pour faire notre gratin, on va commencer par préparer nos aubergines qu'on va couper en tranches régulières et fines. C'est super important ça. Voilà. Et une fois qu'on aura coupé nos aubergines, on va pouvoir tapisser le plat. Donc je te laisse préparer le plat. Pense bien à le chemiser. À le chemiser à l'ail sec. Voilà, tu as tout compris. Bien sûr, j'ai appris avec les meilleurs. Alors, Guy est en train de réaliser, on appelle ça de la macro.
qu'est-ce que vous photographiez là? Parce que là, on est en plein studio. Moi, je vois un écran avec, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, le but de l'opération d'aujourd'hui, de quelques jours d'ailleurs, c'est un travail sur la création d'images basées sur l'huile d'olive en particulier. Ça me rassure parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'huile. Je me suis dit, il y a un truc. Il y a beaucoup d'huile parce que c'est le sujet des images. D'accord, mais ça tombe bien parce que l'huile d'olive, c'est bon pour la santé. En principe, oui. Ouais. Mais vous, en Ardèche, vous avez toujours cuisiné à l'huile d'olive, mais nous, les Lyonnais, c'était limite avec le beurre. Hein. Oui, c'est vrai que le beurre avait une concurrence. Oui. Oui. Alors du coup, là, moi, ce que je vois, c'est du sel, des épices. Oui. Alors, ce que vous voyez, en fait, c'est juste un travail d'approche. Cette image-là, je vous montrerai une image qui est quasi terminée. Ça, c'est un début de recherche. Combien de temps vous passez pour faire une photo comme ça? Je sais pas, 10 minutes ou 10 heures. D'accord, ok. Voilà, vous êtes un vrai artiste. Alors ça, c'est un travail préliminaire pour voir ce qu'on peut obtenir avec de l'huile et des épices, de l'huile et du sel, de l'huile. D'accord. Ça n'est pas finalisé et ça sera sûrement pas finalisé dans l'immédiat. Vous êtes perfectionniste. De... Et là, c'est pour valoriser l'huile d'olive d'une manière générale? Ou ça veut dire que c'est une commande? C'est une commande d'une maison qui vend de l'huile d'olive? D'un grossiste en produits alimentaires haut de gamme. Haut de gamme, mais un peu plus élargi que l'huile. D'accord, peut-être des condiments, des épices et autres. Des épiceries fines qui a des choses. D'accord. Donc vous faites ça depuis 50 ans? Oui, madame. Bon, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc là, c'est un autre plateau. Absolument. C'est le studio dédié au textile. Au Donc textile. la mode et textile, qui est une autre activité forte du studio, où on va retrouver ce besoin de rendre les matières, les couleurs, l'éclairage. J'ai le droit? Allez-y, Je peux y aller? Allez-y. Donc là, évidemment, tout un montage avec Donc là, un décor qui est monté. Donc là, vous avez tourné récemment avec l'Inder, qu'on est allé voir à Violet, on avait passé un moment extraordinaire. Justement, peut-être que vous avez vu cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue, on vous met le lien et vous pourrez la regarder de nouveau parce qu'on est sur du savoir-faire local en matière de fibres et de textile. Donc là, c'est un vrai studio, donc vous positionnez les rideaux, vous montez le décor, vous rajoutez de quoi les valoriser et vous montez ça. Donc vous êtes censé repasser les tissus avant qu'ils soient... Absolument. Et là, c'est le résultat, c'est le produit fini, après les photos en studio. C'est ça. Donc là, on passe par un partenaire, qui est une agence qui s'occupe de toute la mise en page du catalogue et qui travaille avec mais les photos, le client. Mais toutes les photos sont des photos du studio. De tous les produits qu'ils vendent. D'accord. Et oui, le but, c'est de donner envie aux gens, bien sûr, d'acheter. Donc là, on arrive chez Céline. Bonjour, enchantée. Enchantée. Alors, je disais que vous êtes tous dans des endroits hyper zen, hyper sereins, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Vous êtes devant vos photos. C'est un truc incroyable parce qu'en fait, c'est un univers totalement différent. Quelque chose de concret, qu'on voit comment vous travaillez. Par exemple, sur cette photo-là, en fait, nous n'avions pas assez de champ pour le client. Donc, c'est-à-dire que, avec la quantité de fruits qui avait été livrée, nous n'avons pu faire que cette composition-là. Donc, moi, mon travail a été par derrière de rajouter des fruits un peu de partout pour agrandir l'image et le format de l'image pour que le client ait le nécessaire pour mettre sur ses affiches. D'accord. Donc là, vous avez couvert la photo de fruits. C'est ça. C'est-à-dire que vous avez repris des fruits qui étaient déjà existants et vous avez donné exactement votre plaisir. C'est ça. D'accord. Là, les fruits, vous les avez pas modifiés, vous leur avez pas, vous les avez pas agrandis. Non. Ils n'ont pas été transformés. Vous avez pas rajouté des feuilles. Et quoi. Non. Et là, vous avez d'autres exemples de. Ah oui. Alors oui, effectivement. Parce qu'on m'a parlé des melons. Exactement, ça c'est le sujet. Vous aviez des melons plein le studio. Et oui, on en a eu une certaine quantité. Et il a fallu que vous choisissiez le melon, les pépins surtout parce que il fallait pouvoir recréer une flèche derrière comme eux le souhaitaient en fait. Oui, parce que donc le client vous suit et vous lui envoyez les premières photos, et là il vous dit maintenant on veut plus comme ça, on veut... Exactement. Puis avec l'emplacement qu'ils ont aussi d'un parti, donc
voilà, nous avec... Je vous coupe juste une petite seconde. Est-ce que vous pouvez enlever les raisins? Ah oui, dans les pêches. Les pêches. Ou les pêches, je sais plus où est-ce que Oui, c'était. parce que ça va. Voilà, oui, qu'on puisse avoir. Voilà, super, génial. Donc là, c'est les melons, et a priori, c'est pour indiquer une direction. C'est-à-dire que ça a été très pointu. Il faudra qu'on voit le produit fini. Hein. Donc là, en fait, est-ce que ça veut dire que vous avez donc creusé un trou? Alors là, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a été obligé de shooter plusieurs melons pour récupérer et de la chair pour enlever déjà tous les pépins qui étaient existants, pour avoir une base saine et où il n'y avait rien qui puisse altérer le regard. Et ensuite, j'ai récupéré plein de pépins et des crevasses pour faire le dessin de la flèche. Stéphane, merci de nous solliciter parce que nous avoir suivis sur les différentes vidéos sur les réseaux. Ça nous a fait plaisir de venir ici. Moi, je suis ravie et puis on fera défiler toutes ces photos qui donnent vraiment envie de goûter ces produits et ces photos, bien sûr. Mais ça marche et c'est des très, très, très belles photos. Bravo à tous les deux. Merci. Et puis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de mettre vos commentaires. Vous savez que j'aime l'interactivité avec toute ma communauté. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo, toujours aussi originale et particulière.